Salut les gars, on se retrouve encore pour un petit exercice aujourd'hui. Voilà, c'est juste un petit exercice de RDM. Voilà, nous allons calculer ici les réactions d'appui et maintenant nous allons aussi calculer les efforts internes également. Voilà, si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner. On nous demande de calculer les réactions d'appui et de donner l'expression, voilà, des efforts internes N de X, c'est-à-dire l'effort normal, l'effort tranchant V de X et le moment fléchissant M de X. Ok, pour faire ça, c'est très simple, c'est très simple. Voilà, il suffit de calculer les réactions d'appui et effectuer les coupures. Voilà, donc on va commencer tout à l'heure. Ok, donc pour résoudre cet exercice, c'est très simple. On va d'abord calculer les réactions d'appui. Mais pour calculer les réactions d'appui, il faut que j'isole le système. Donc nous allons d'abord passer à l'isolation du système. Ok, ici on a un appui. Isolation du système, c'est ça. Voilà. Isolation du système. Voilà, isolation du système. Voilà, c'est un système, voilà, input partiellement réparti. Voilà, input partiellement réparti sur deux appuis. Voilà. Donc, pour isoler ce système, c'est très simple. Ici, on a un appui double et ici, un appui simple. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Donc, je trace ici, c'est le point A. Donc, ici, on a RAY. RAY. Ici, voici la droite qui passe. Ici, on a le RAX. Et là, c'est le RPY. Puis ici, on me dit que la poutre est uniformément répartie sur une distance, de 3,50 m. 3,50 m et puis l'autre partie, il n'y a rien. Donc je vais faire quoi? Donc je vais chercher le centre de gravité de la poutre. Le centre de gravité de la poutre est toujours situé au milieu de la distance. Donc je suppose que ici c'est le milieu de la distance qui est là. Ça, je vais noter ça grand Q. Voilà. Voici mon grand Q qui est là. Donc le grand Q va diviser quoi? Il va diviser les 3,50 en 2. Qui va me donner combien? 1,25, 1,25. Donc j'ai ça. J'ai ici 1,25. 1,25. Ok, là ici il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force encore qui agit. Donc les 1,25, le 1,25 qui reste là, je combine ça avec celui qui est là. Ça va me donner 3,25. On additionne tout, ça nous donne toujours les mêmes 5,50. Donc maintenant, on va chercher à calculer le grand Q maintenant. On sait que grand Q là, grand Q est égal à petit Q multiplié par la distance de répartition. Bon, on peut dire aussi, oui c'est ça, la distance de répartition. Sur combien de mètres est répartie la poutre? Pour trouver la charge totale que cette poutre là exerce. On va faire Q multiplié par la distance qui est égale à combien? Le petit Q est égal à 45 kN par mètre multiplié par la distance. La poutre est répartie sur 3,50 m multiplié par 3,50. Ok, nous allons calculer ça ici. 45 multiplié par 3,50. 45 multiplié par 3,50, ce qui fait 57,50 kN égale 157, voilà, 157,50 kN. Voilà. Donc après avoir calculé ça, donc maintenant on peut appliquer maintenant le principe fondamental de la statique. Donc nous allons dire d'après le PFS, voilà, principe fondamental de la statique, la somme des projections sur l'axe OX, donc sur l'axe ici on va dire AX est égal à 0. Somme des projections, c'est somme des projections de forces extérieures bien sûr, voilà, somme des projections de forces extérieures sur l'axe AY est égal à 0. Somme des moments, voilà, somme des moments des forces extérieures
somme des moments des forces extérieures par rapport au point A est égale à 0. Voilà. Par rapport au point A est égal à 0. Donc, ce qui implique que ici on aura quoi? R A is est égal à 0. Parce que sur l'axe des is, on a seulement la force A. Il n'y a pas une autre force qui agit sur l'axe des is. On a seulement la force A qui agit sur l'axe des is. J'ai oublié de mettre mon repère. Voilà, voici mon repère ici. Voici mon repère ici, c'est les Y. Là, les is. Et voilà. Voici mon sens positif qui est là. Donc, on continue. Donc, somme de projections sur l'axe des Y. Je regarde ceux qui sont orientés verticalement maintenant. On a RAY qui est orienté verticalement, on a le grand Q qui est orienté verticalement, puis on a le RBY qui est orienté verticalement. Donc, on aura quoi? On dit somme. Donc, j'ai fait la somme. Donc, je regarde quoi? RAY, je regarde dans le sens. Voici les Y. Les Y, ici, ça monte. C'est positif. Quand ça monte, c'est positif. Ici, RAY monte. Donc, RAY est positif. Donc, ça fait RAY. Maintenant, je regarde maintenant encore la deuxième force. Ça, c'est le grand Q. Grand Q descend. Alors que dans, sur mon repère, Y monte. Donc, ils sont opposés. Donc, ça me fait moins grand Q. Et regarde maintenant la dernière force, c'est RBY. RBY monte et le Y aussi monte. Donc, RB plus maintenant RBY qui est positif. RBY est égal à 0. On nous dit le moment. On sait que le moment, ça fait la distance multipliée par la force. Est-ce que vous comprenez? Le moment, ça fait la distance multipliée par la force. Non, mais non, regarde ce qui même sans ça. On dit moment des forces extérieures. Et comme c'est par rapport au point A, par rapport au point A ici, je suis là, je suis ici. Vous voyez, la distance est nulle. La distance, il n'y a pas de distance, donc le bras de levier est égal à 0. Donc c'est pourquoi on dit le moment au point A là, c'est égal à 0. Donc on sait que 0 fois tout nombre, c'est égal à 0. Donc on aura ici 0, plus la distance. La distance par rapport au point A et le Q, ça fait combien? Ça me fait 1,25. Donc ça fait 1,25 plus. Et puis je regarde le sens. Lui, il descend. Lui, il descend. Lui aussi, il descend. Donc c'est positif. Donc maintenant, j'aurai plus 1,25 grand Q. Maintenant, je regarde maintenant la troisième force. Ici, on a RBY. RBY, le bras de levier, la distance par rapport la distance de RBY par rapport au point A là, ça fait combien ici là? On fait 5,50. Il fait là plus là, c'est toute la distance là. Donc, on fait 5,50. Moi, j'aurai 5,50. Puis je regarde, lui il descend alors que lui il monte. Donc, ils sont opposés. Donc, j'aurai moins 5,50 RBY qui est égal à 0. Là, c'est le 3, le 2 et le 1. Voilà. Donc, maintenant, ok. Donc, arrivé ici maintenant, ici, on va calculer RBY ici d'abord et venir remplacer là pour trouver la valeur de RAY. Parce que ici, on connaît déjà la valeur de Q. La valeur de Q qui nous a donné ici 157,50 kN. Ici, on connaît la valeur de Q, mais on ne connaît pas la valeur de Y, on ne connaît pas la valeur de RAY et RBY et la valeur de RAY. Ici, on connaît la valeur de grand Q. Ici, c'est la valeur de RBY qu'on ne connaît pas. Donc, on peut déterminer la valeur de RBY dans cette équation. Donc, je vais prendre l'équation 3. On me dit que 1,25 grand Q moins 5,50 RBY là est égal à 0. Donc je vais directement tirer RBY. Il fait passer 1,50 Q derrière l'égalité. Donc j'aurai moins 5,5 RBY qui est égal à combien? Quand 1,25 Q passe derrière l'égalité, il est positif ici. Quand il passe, il devient moins. Donc j'aurai moins combien là? Moins 1,25 grand Q. Ok, 1,25 grand Q. Donc, j'avais ici moins 5,5 RBY qui était égal à moins 1,25 grand Q. Donc, je vais tirer RBY. RBY est égal à combien? Le moins va se simplifier. Donc, j'aurai 1,25 grand Q divisé par 5,5. Donc, RBY égale, on va calculer, voilà, RBY égale 1,25 multiplié par, on avait trouvé grand Q qui était égal à 157, combien là?
157,50. 157,50 divisé par 5,5. Donc R, B, Y égale. Donc il fait 1,25 multiplié par 157,50. 157,50 divisé par 5,5. Ok. Ça me fait 35, environ 35,80. 35, voilà, 80 kN. RBY égale à 35,80 kN. Donc maintenant on va déterminer la valeur de RAY. Donc la deuxième équation là va nous donner quoi? On avait RAY moins Q, voilà, plus RBY qui était égal à 0. Donc RAY serait égal à combien? Grand Q moins RBY. Donc on aura RAY est égal à combien? Au grand Q, on avait trouvé 157,50 moins 35,80, la valeur de RBY. Donc on aura RAY est égal. Ok, donc j'ai fait 157,50 moins 35,80. Voilà. Ok. 121,70 kN. 121,70 kN. Voilà. Donc j'ai trouvé la valeur de mes réactions. Donc je peux faire un schéma récapitulatif. Voilà. Schéma récapitulatif. Voilà. Le schéma récapitulatif. Donc ça sera comme ça. J'ai ici. Là ça fait 0. Ici 100. Combien là? 121,70 kN. C'est ça. Et voilà. Ici. Voici ma poutre. Partiellement répartie. Voilà. Ici j'ai la valeur c'était combien? J'avais mis 45 kN par mètre. Et je mets la valeur de RBY ici. RBY on avait trouvé 35,80. Et je mets mes distances. Comme ça, là. Ici j'avais 3,50 et ici j'avais 2,00. Ok, c'est très bien. Une fois qu'on a fini de déterminer les réactions d'appui, on peut maintenant déterminer l'équation des efforts internes. Voilà. Donc pour déterminer l'équation des efforts internes, c'est très simple. Ici, on va faire seulement des coupures. On va couper là, on coupe sur les différentes distances. On coupe sur les différentes distances. Ici, on va couper ici et on coupe là. Voilà. On va faire les deux coupures. Donc on va faire la première coupure. Première coupure à gauche. Voilà. Première coupure à gauche. Donc je représente, c'est comme si on a coupé une partie de la poutre ici. On a coupé une partie ici. Donc j'aurai quoi? J'aurai ça comme ça. J'aurai 121,70 ici. Voilà. C'est comme si j'ai coupé sur X distance. Voilà. Donc ici j'ai 45 kN par mètre. Et ici j'ai mis. Ça me fait la distance X. Voilà, je vais isoler ça. Ok. Donc j'aurai 45 multiplié par X. Les X distance. Voilà. Donc ici j'ai 121,70. 121,70. Là c'est X sur 2. Parce que le centre de gravité va venir diviser de X qui est là en 2. Donc j'ai X sur 2. Ici aussi X sur 2. Ici j'ai mangé. Ok, je vais orienter mon repère. Donc, le repère de gauche, voici comment lui se présente. Le N de X est ici. Le V de X est là. Là c'est le M de X. Voilà. Là c'est le M de X. Donc ici on regarde. Donc on fait ça. On va représenter maintenant
dans le NDX. On regarde ici. Est-ce qu'il y a une force qui va dans le sens de NDX ou aucune? Dans le NDX, ici, le NDX est égal à 0. Maintenant, je prends maintenant le VDX qui est égal. VDX, on lui regarde, VDX il va dans le même sens que les Y. Donc, je regarde le VDX, les forces qui vont dans le sens de Y, on a celui-là, puis on a celui-là. Donc, on aura d'abord ici, on aura 121,70. 121,70. Lui le positif. Et puis maintenant je regarde encore dans le sens des Y. Voici une force aussi 45 ISO. Mais lui il est orienté vers le bas, donc ça fait moins 45 ISO. Maintenant je prends maintenant le MDX qui est égal le moment. Donc le moment, je regarde, je me pointe là. Je regarde le moment. Voici mon moment, lui tourne comme ça. Voici son sens positif qui est là dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, selon ma représentation. Il tourne dans le sens des aiguilles dans le sens positif. Donc je me place ici et je fais tourner. Si je suppose qu'il n'y a pas de force ici, je suppose qu'il n'y a aucune force là. Celui-là, il va faire tout et que c'est cette force là qui est là. Elle va faire tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le même sens que celui des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc c'est le sens positif. On lui va sortir positif. Multiplié maintenant par son bras de levier. Ici. Multiplié maintenant par son bras de levier. Son bras de levier, c'est la distance qui sépare le centre, là où on a coupé, c'est-à-dire où il y a le centre de gravité, le G. Voilà, là où on a coupé, voilà. Donc on aura ici les 121,70 multiplié maintenant par son bras de levier qui est le Is. Voilà. Et puis maintenant, je regarde la deuxième force. Si cette force-là n'existe pas, cette force-là, elle va faire tourner l'objet comme ça, dans le sens au contraire. Elle va pousser l'objet pour faire descendre comme ça, dans le sens au contraire. Alors que ce sens-là est opposé au sens du moment. Donc ça fait, c'est négatif. Donc ça me fait moins. Moins combien? Moins 45 Is. Moins 45 Is. Multiplié maintenant par son bras de levier. Voici, le bras de levier, c'est la distance qui sépare le G avec la force. Donc voici le G, la distance qui les sépare là. C'est Is sur 2. Multiplié par Is sur 2. Donc ça me fait combien? Donc j'aurai N de Is qui est égal à 0. J'aurai mon V de Is qui est égal à moins 45 Is plus 121,70. Et puis maintenant le M de Is qui est égal à combien? 121,70 moins, on a 45 ISO multiplié par ISO sur 2. Donc je fais I soit I, ça fait I au carré. 45 divisé par 2, 45 divisé par 2, ça fait 22,50. On me fait 22,50. Donc j'aurai ici, il y a le signe moins. Donc voici mon signe moins. 22,50. I soit I, ça me fait I carré. I sort au carré. Donc je vais bien arranger ça. Donc ça me fait N de Is qui sera égal à 0. V de Is moins 45 Is moins 45 Is plus 121,70. Mon moment fléchissant. Le moment fléchissant sera égal à combien? Ça fait moins 22,50 Is au carré plus 121,70. Donc quand non, là il y a un Is. Ok, ça c'est le V de Is. Oui, j'ai sauté le Is. Voilà, lequel là. Généralement, quand vous allez faire vos efforts internes, je ne vais pas. Bon, la vidéo, si je vais faire la deuxième coupure, la vidéo sera un peu trop longue. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu comment on faisait les coupures. Voilà. Donc, quand vous allez faire votre coupure, le moment fléchissant, généralement, la dérivée du moment fléchissant, ça sera égal à l'effort tranchant. Quand vous dérivez ça, si on dérive 22,50 ISO au carré plus 121,70 ISO, on va trouver ce qui est en haut ici, 45 ISO plus 121,70. Donc la dérivée du moment fléchissant est égale à l'effort tranchant. Voilà, la dérivée du moment fléchissant est égale à l'effort tranchant. Donc c'est un peu ça. Voici comment on fait la coupure. Donc
Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et que vous pourrez vous exercer avec ça. En tout cas, merci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, si ça vous a apporté quelque chose de plus.